Bonsoir, je suis très contente d'être ici parce que moi, c'est mon premier plateau depuis que je suis maman. Merci beaucoup. C'est une petite fille, elle a 2 mois. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Avec ma femme, on est vraiment très heureuse. Avec sa femme. Elle a fait un enfant avec une femme. Mais comment c'est possible Enfin, je veux dire, qui est-ce qui l'a porté? C'est elle ou sa femme? Elle est pas toute mince, ça doit être elle. Attends, et c'est qui le père? Enfin, le père, oui, le père, le donneur. Hein. Bon, c'est quand même le père. Hein. C'est qui? Elle le connaissent ou c'est anonyme? Oh, ça se trouve, c'est un gros connard. Et attends, et la petite, elle appellera comment ses 2 mères après maman et papa? Il faut bien qu'il y en ait une qui fasse le père. Mais je veux dire, elle trouvait ça comment? Enfin, je veux dire, c'était quoi? C'est une FIV, une PMA, un plan A3 Et c'était qui le gynéco? Hein? C'était qui On s'en fout qu'elle ait un gosse, on veut des détails. Ah non, mais je vous comprends. Non, mais moi, dès que j'ai une copine hétéro qui tombe enceinte de son mec, direct, elle reçoit le questionnaire. Bah, pour savoir comment est-ce qu'elle a fait. Est-ce que c'était A, le classique missionnaire un samedi soir? B, l'excentrique, on a pris une page au hasard du Kama Sutra? Ou alors C, le vite fait pendant la pause de Koh-Lanta? Pour pas rater le conseil. Hein. Alors, pour les plus cochonnes, je rajoute D, le blackout, je sais pas qui est le père. Voilà. Enfin, je dois vous dire que, quand même, ça n'a pas été facile de faire un enfant avec ma femme, parce que forcément, hein, il nous a manqué un truc. De l'oseille. Oui, parce que nous, les femmes, on n'a pas accès à la PMA en France. C'est réservé aux couples hétéros. Alors que, franchement, dans certaines situations, dans certains cas, je veux dire, on est dans la même situation. Par exemple, prenez un couple au hasard, on va dire Béatrice et Jean-Claude. Ils veulent avoir un enfant, sauf que Jean-Claude, ces petits soldats, ils ont déserté, quoi. Alors du coup, ils vont chez le médecin, et Béatrice, elle dit au docteur, voilà, monsieur, mon mari est très gentil, mais il sert à rien. Pas de problème, madame, on va s'occuper de vous, on a plein de donneurs anonymes pour vous. Et votre mari, il peut rentrer chez lui et continuer à servir à rien. Alors que pour nous, on peut pas. Nous, on doit aller à l'étranger. Alors juste pour que vous le sachiez, une tentative, hein. Imagine juste un samedi soir, voilà. Une tentative, pour nous, ça coûte 2 000 €. Et là, il y a des mecs qui se disent, ah bah moi, je la baisse pour moins que ça, hein. Pourquoi pas? Vraiment, je vous laisse réfléchir pour combien? Non, c'est pas une blague, vraiment, c'est dur. Hein. Non, mais je suis lesbienne, hein, je vous rassure. Hein. Mais bon, je l'ai pas toujours été. Bah non, à la base, j'étais normale. Hein. Enfin, je veux dire, tous, on démarre, on est normal, quoi. Hein. Bah c'est vrai, on est éduqués par nos parents pour qu'on tourne bien, quand même. Hein. Faut pas déconner. Et ceci dit, mes parents, bon, au début, ça n'a pas été facile, hein, je vous cache pas. Mais ils l'ont quand même très bien pris, maintenant. Et aujourd'hui, mon frère, c'est leur fils unique. Non, c'est pas vrai. Non, vraiment, je déconne. En plus, ils m'ont fait un très bel enterrement. C'était... Non, vraiment, je déconne. Vraiment, ils l'ont bien pris. Et d'ailleurs, ma mère, quand je lui ai dit que j'aimais les femmes, elle m'a dit un truc hyper touchant. Elle m'a regardée et elle m'a dit mais t'es pas moche? Elle me trouve jolie! Et là, moi, je me suis dit, toi, si t'étais pas ma mère, je t'aurais invité à boire un verre. Non, je déconne, c'est ma mère quand même. Bah, c'est à elle de payer. Enfin, à sa décharge, moi aussi, je pensais que toutes les lesbiennes étaient moches. La preuve que non. Non, enfin, ça va. Hein? Je veux dire, je suis pas... Mais je suis pas... Non, tiens, jeune homme. Non, mais ça va, je suis praticable, quoi. Mec ne répond pas, quoi, il se mouille pas du tout. Non, mais je veux dire, imagine, t'es pas pédé. On se sent entre nous, hein. On va pas me la faire à l'envers, hein. Soi-disant, le mec, il est musclé, il est hétéro. Ça va, hein. Il est musclé pour autre chose. Bon, non, mais c'est vrai. Non, mais je suis pas comme ces filles Instagram, ceci dit. Vous savez, les putes. Non, je suis pas la fille. On tourne pas la tête dans la rue quand je passe. On tourne un œil. Je suis là, comme ça, je passe.
Ben voilà, je suis passée. Et pourtant, je ressemble à Jennifer Aniston. Hein? Hein? Tu veux applaudir? Bah d'accord, hein, tu peux. Je sais pas pourquoi, mais tu peux. Jennifer Aniston en bof. Non, je suis un petit peu comme l'autre consolation à la fête foraine, vous savez? C'est jamais moi qu'on vise, mais c'est sur moi qu'on tombe. Par exemple, vous jouez au tir à la carabine, ok? Vous visez l'iPhone 12. Vous tombez sur le stylo magique. Bon, bah ça sert à rien, mais ça dépanne. Et moi, c'est pareil, je suis la fille qui dépanne. 4h du matin en boîte, toutes les mignonnes sont parties. Il reste qui? Le stylo magique. Et d'ailleurs, après pas mal d'années en boîte de nuit, j'ai commencé à me poser des questions vers 28-29 ans sur ma sexualité parce que je savais plus trop où j'en étais. Et puis je me suis dit, bah toi Lisa, t'es peut-être un 6,5 sur 10 chez les hétéros, mais chez les lesbiennes, t'es un bon 9,5. Alors j'étais dans un bar de filles, bah faut être honnête les gars, hein. J'étais dans un bar de filles pour voir ce que ça faisait de se faire draguer par une fille, quoi. Hein. Et alors j'arrive dans un bar de nana, et là je vois un groupe de 4 filles, 3 filles étonnamment très jolies, et une moche. Donc je vais parler à la moche, hein. Oh, c'est plus facile. Et puis ça lui fait plaisir. Et rapidement, pendant la discussion, je me rends compte qu'en fait, c'est l'hétéro de la bande. Et alors je me dis, bon bah nickel, vu que maintenant je suis introduite dans la bande, je vais pécho. Et au final, bah rien. Voilà, j'ai passé la soirée à parler avec l'hétéro moche. Donc c'est confirmé, hein, je suis bien un 6,5 sur 10 pour tout le monde. Personne ne contredit? Sympa le public, merci, pas grave, hein, c'est pas grave. Mais non, je sais d'où vient le problème. En vérité, je sais d'où ça vient, c'est parce que j'ai pas le look de la lesbienne. Non, c'est vrai, il y en a ce soir ou pas? Mytho. Ok, ils sont tous dans le placard, quoi. Bon, il y a toi, voilà. Est-ce que tu... Non, il est pas lesbienne, il est homosexuel. Mais bon, c'est pareil. Non, est-ce que tu m'avais capté? Sérieux, tu m'avais grillé? Ah ouais. Non, parce que normalement, je suis pas captée par ma team. Non, c'est vrai, et c'est horrible parce qu'en fait, j'ai un look un peu mitigé. Genre mi-sexy avec la salopette. Mi-lesbienne avec la salopette. C'est un peu comme la fille religieuse, mais pas trop. Genre une fille croyante, mais pas hyper pratiquante. Par exemple, une juive qui mange pas de porc. Mais bon, quand c'est de la bonne charcuterie de terroir, hein, ça passe. Ou alors, par exemple, une musulmane qui boit pas d'alcool. Mais bon, avec de la bonne charcuterie de terroir, ça passe. Ou alors, une fille qui avale pas. Mais bon, quand le mec a mangé de la bonne charcuterie de terroir, ça passe.